Bienvenue sur Grand Lille TV, merci de votre fidélité. Tout de suite, nous faisons ensemble le point complet sur l'actualité de ce mardi 8 mai, tout en images. François Hollande, nouveau président de la République française. La région a suivi la tendance nationale. François Hollande arrive en tête dans le Nord-Pas-de-Calais et recueille 54,13% des suffrages, score un peu moins élevé dans le Nord avec 52,9%. Dans la métropole, les résultats sont plus contrastés. Le candidat socialiste arrive en tête dans les grandes villes comme Lille, Villeneuve-d'Ascq, Tourcoing ou encore Roubaix. Ici, le candidat socialiste réalise son meilleur score dans la métropole avec 67,4%. Des électeurs qui attendent beaucoup du changement de présidence. J'en avais marre, ça faisait 5 ans, on avait un mec, il était plus à l'Europe qu'en France. François Hollande, il ne changera pas grand-chose, parce que la situation est quand même difficile, c'est au niveau mondial, ça je suis conscient. C'est juste pour changer, pour voir ce que ça peut donner en fait. Je pense que c'était bien de changer de personne, je pense que l'image de Sarkozy commençait à être un peu trop érodée et un peu nuisible au fonctionnement en fait, de l'État. J'espère aussi qu'il va savoir convaincre les électeurs de Sarkozy qui peut faire changer les choses. En revanche, Nicolas Sarkozy fait un carton plein dans les communes de droite, comme Marc-en-Barœul, où le président sortant recueille 65% des votes, Lambersart avec 55,4%, ou encore Bondy, où Nicolas Sarkozy atteint des records avec 81,2%. Côté abstention, la région n'est pas très bonne élève, avec un taux supérieur à la moyenne nationale à 21,44%, une tendance qui grimpe même à 22,11% dans le département du Nord. Et les législatives s'annoncent déjà comme le 3e tour des présidentielles. Les 10 et 17 juin, vous serez appelés à renouveler les députés de l'Assemblée nationale. La 10e circonscription du Nord s'apprête à vivre un duel assez serré à droite. L'UMP a confié l'investiture à Gérald Darmanin plutôt qu'à Christian Van Est. Le parti de droite a souhaité sanctionner le député sortant pour des propos qu'il a tenus, niant la déportation homosexuelle pendant la Seconde Guerre mondiale. Christian Van Est s'estime plus légitime que Gérald Darmanin. Il a interpellé le bureau de l'UMP, mais il est déterminé. S'il n'est pas investi, il se présentera sous une autre étiquette. L'UMP m'a désinvesti d'une façon complètement illégitime et je me rebelle contre ça. Je lui demande donc de rétablir cette investiture, d'autant plus que j'avoue que j'aurais laissé passer les choses si Sarkozy avait été réélu. Il n'a pas été réélu. Nous sommes donc désormais dans l'opposition au moins au président de la République et dans ces circonstances-là, je crois qu'un député bien enraciné, avec beaucoup d'expérience, avec des convictions fortes. Le dépôt des dossiers des candidats aux législatives débutera lundi prochain en préfecture. Quelques jours après le drame, l'émotion est toujours très vive dans le quartier Oran-Cartigny à Roubaix. Vendredi en fin d'après-midi, Safia, une fillette de 12 ans, a trouvé la mort dans un terrible incendie d'une maison située au 22 rue de la Conférence. Le feu serait parti de l'étage de l'habitation pour une raison encore indéterminée. La petite Safia s'est retrouvée piégée par les flammes et les fumées. Aujourd'hui, tout le quartier est sous le choc du drame et la solidarité s'organise pour cette famille de 10 enfants. Le quartier, c'est une famille, le quartier. Hein. C'est des gens qui main dans la main. Hein. Tout le monde donne quelque chose, tout le monde fait quelque chose. Là, ils ont fait une quête et on attend pour voir comment on va faire pour donner un bon coup de main à cette famille. Déjà, la mairie de Tourcoing, la mairie de Roubaix, elle a fait quelque chose de très très beau. Les gens sont venus, les assistants sociaux, c'est formidable. L'ambulance, les pompiers, on ne peut rien dire, ils ont fait leur travail formidable. Même s'il s'est propagé aux habitations voisines, le feu a été rapidement maîtrisé par les pompiers. Une enquête a été ouverte pour comprendre l'origine du drame. Cinéma, ce mercredi sort Chronique sexuelle d'une famille d'aujourd'hui. Le duo Jean-Marc Barr, Pascal Arnold était à Lille vendredi à présenter sa 6e réalisation. Dans ce film interdit aux moins de 12 ans, le tandem aborde l'intimité et la sexualité des couples. Sous la forme d'un docu-fiction, les réalisateurs ont souhaité interroger le public sur comment bien vivre la sexualité au fil du temps en suivant différents personnages d'une même famille. Attention, Chronique sexuelle d'une famille d'aujourd'hui peut choquer certains spectateurs car ici rien n'est suggéré. Un parti pris assumé par les réalisateurs. On a voulu questionner en fait aujourd'hui les limites de la représentation de la sexualité et également sa communication. La gêne, Jean-Marc dit toujours, et peut-être le dire lui-même, c'est que le film il est choquant parce qu'il n'est pas choquant. Ce qu'on a essayé de chercher avec ce film, c'est l'effet de miroir en fait constamment avec des personnages assez proches en l'occurrence, une famille donc plusieurs générations et c'est cette proximité. Je pense que ça gênerait peut-être moins si on avait d'un seul coup fait un film sur la sexualité d'un berger en
Corée du Sud, par exemple. Là, ce qui gêne, c'est la proximité. En ce mois de mai, vous cherchez peut-être une idée de sortie pour profiter des nombreux ponts. Pour se sentir dépaysé, pas besoin de faire des centaines de kilomètres. Prenez la direction de Vambrochy pour profiter des hébergements de l'Insolite. Depuis 4 ans, les propriétaires vous proposent leur tour du monde, en commençant par la Mongolie avec une nuitée dans une yourte. Les États-Unis ensuite, grâce à une caravane 100% texane, ainsi que les pays de l'Est et leur roulotte gitane. Et ne vous y trompez pas, ces hébergements insolites ne sont pas réservés qu'aux touristes. La moitié de la clientèle provient de la métropole. Les gens, ils viennent par exemple pour tout ce qui tourne autour du mariage. Donc ça part de la demande en mariage, l'enterrement de vie de jeune fille, la nuit de noces, quelquefois les anniversaires de mariage. On a déjà eu une nuit de noces et l'année d'après l'anniversaire de mariage sur nos 2 ans. Donc c'est sympa. Après, on a aussi des départs en retraite, par exemple, et toutes sortes d'anniversaires. C'est souvent un côté festif. Ça change un petit peu d'une location traditionnelle. Et puis là, au bord de la Deûle, avec le passage des péniches, c'est vraiment un endroit calme, reposant. Voilà, c'était très bien. C'est un tout parce que nous avons l'habitude à la campagne et on aime bien le calme. C'est vrai que se retrouver en pleine ville, c'était pas notre souhait. Donc là, ça correspondait à ce que l'on souhaitait. Côté tarif, comptez entre 60 et 100 € la nuitée pour 2 personnes, selon le type d'hébergement. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en images de ce mardi 8 mai. Tout de suite, place à la météo.